à tous et à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, hein. Franchement on va avoir une belle émission avec plein de choses. Et nous avons aussi Monsieur Corentin. Comment ça va Monsieur Corentin? Mais merci beaucoup, ça va très bien, pas de problème. Et nous avons à ma droite, à ma gauche, le retour, the return. Bon, je sais que les gens ils aiment pas que je fasse de l'anglais et tout. Donc là on a le grand retour de Mademoiselle Julie. Ça va quoi? Bonsoir, ça va et toi? Ça va, ça va. En plus il y a Mathieu qui nous prépare les petits casques et tout. Merci Mathieu au passage. Aujourd'hui grosse émission. Nous avons Ikea, on va pas d'Ikea. Ça va être sympa Ikea. T'es curieux Ikea, qu'est-ce que ça fout là? Ikea qui dévoile sa gamme d'un truc qui s'appelle le Brain Ball. On va parler tout à l'heure. On va parler de Take-Two avec Mafia. On va parler aussi d'un piratage qu'il y a eu de Ready or Not. Je sais pas si tu connais ce jeu. Bah oui, Ready quand or même. Not, tu connais? Oui. Voilà, Ready or Not qui sera là. Nous avons aussi Sony qui a fait un aveu. Voilà, sur la PS5 Pro, on en parlera. On parlera de The Crew, on parlera aussi de Fallout, on parlera de plein de choses. Et on parlera aussi des trucs de presse qu'on a reçus d'ailleurs. Tout de suite dans l'émission. C'est quoi l'émission la plus favorite des Français? Julie et Corentin, c'est le West Track Radio. Journal du jeu vidéo. Merde, oui, pardon. Les deux, oui, bravo. C'est West Track Radio. C'est les deux, mais bravo. Mais bravo, franchement, vous êtes fort, vous avez fait une synchronisation West Track, Journal du jeu vidéo. Wow, bravo. Bah, en fait, il aurait pu commencer par dire le journal du jeu vidéo et j'aurais pu finir sur West Track Radio. Non, ça tue, c'est bon, c'est très bien. C'est très bien. Allez, on va commencer l'émission avec tranquillement. On va commencer tranquillement avec Ikea. Insider Gaming, ça vient d'Insider Gaming parce que j'ai pris l'article d'Insider Gaming. Attention, Ikea Insider Gaming, je sens la console. Ah, un jour Ikea va sortir une console, hein. On est proche un Franchement, jour. après la console Bon, KFC, je serais pas étonné. Qu'est-ce qu'Ikea vient faire dans cette histoire? Alors Ikea dévoile sa toute nouvelle gamme de jeux appelée les Brain Ball. Ikea vient de dévoiler Brain Ball en toute nouvelle collection de meubles conçus pour les joueurs. Ah non, d'accord, ok, donc c'est des meubles et c'est pas des consoles. Il s'agit d'une gamme polyvalente et diversifiée qui comprend 20 nouveaux articles, tout conçus pour accompagner les joueurs de diverses manières. Il est principalement centré sur les sièges, mais il existe également des solutions de rangement, Oh, le des paniers. Secret Lab. C'est Secret Lab le truc? des armoires et des tables d'appoint qui font leur chemin dans la collection. Le jeu est pour tout le monde, c'est ce qu'il dit d'ailleurs Ikea. Et dans un article donc publié sur le site d'Ikea, donc vous pouvez avoir le communiqué derrière sur le site d'Ikea, parce que c'est vraiment vrai, hein. Moi je dis... Le poisson d'avril en retard, ouais, là. ce que je me disais, poisson d'avril de retard. Non, tu cliques dessus, t'as vraiment l'article, ils disent avec Brain Ball, nous adhérons à l'idée selon laquelle le jeu est pour tout le monde et à sa place partout dans la maison. Il s'agit de permettre aux gens de créer facilement des espaces qui s'adaptent au jeu, à la vie et à tout le reste. Nous espérons que cette collection encouragera les amis et les familles à s'engager ensemble pour apporter la joie et la connexion grâce à des expériences de jeu partagées. Il dit aussi qu'il y a quelques bibelots dans la collection. Bibelot. Je sais pas c'est quoi. C'est des objets de décoration. Ouais, je suis pas fort, ça n'a vraiment aucune utilité, un bibelot. Voilà, dont un C'est juste là jeté. pour faire joli. Après, disons un jeté, donc c'est à jeter, c'est ça, non? La petite blague. Un tapis et un tapis de souris. Mais la majorité de l'ensemble est composé de meubles, comme elle est conçue pour se démarquer à des événements de design de jeux traditionnels. Donc n'hésitez pas à y voir, parce qu'il y a des visuels sur le site On d'Ikea. a une fourchette de prix pour tout ça ou pas? Bah pour l'instant on n'a pas. Moi je vois qu'il n'y a pas de fourchette de prix. C'est une bonne question, Julien. On posera la question à Ikea parce que En vrai de vrai, genre, si c'est moins cher que tout ce qui est Secret Lab, etc., donc grosse marque de gaming, pourquoi pas. Mais le truc c'est que si ça revient quasiment cher, j'ai envie de te dire, autant rester sur les bons Secret Et Lab. d'ailleurs ça sera dans tous les marchés Ikea et vous pouvez avoir la date. Ça sera en septembre 2024. Donc c'est pas maintenant encore. Au mois de septembre, dans 6 mois. Donc on va avoir des fourchettes de prix un peu plus tard. Bah plus tard dans l'année je pense, hein. C'est juste de se dire que même Ikea se lance dans le jeu vidéo aussi. En fait, vu que c'est une grosse industrie, forcément il y a tout le monde qui s'y met, hein. Alors si je peux me permettre une petite... Dites-nous Corentin, dites-nous chef. Petite pensée. Au niveau du prix, je pense quand même que ce sera moins cher que les entreprises, les fournisseurs qui sont spécialisés dedans, puisque Ikea, c'est pas leur fonds de commerce de base. Ouais. Faire des meubles de jeux vidéo, des chaises, etc., c'est pas leur but premier. Donc du coup, leur marge de profit, elle est surtout sur le reste, sur le vivre, le milieu de vie, les salons, etc. Ouais. Donc à mon avis, c'est juste pour
rajouter une catégorie dans leur, dans leur catalogue. Leur audience, donc, si je peux apporter une partie de réponse à la question du prix, pour moi, ce sera moins cher que les fournisseurs spécialisés. Je pense aussi parce que c'est un sorte de produit d'appel, on peut dire un délire comme ça. C'est vous venez dans mon magasin, vous avez un petit truc et vous pouvez repartir, je sais pas, avec un gros bureau, quoi. C'est un petit truc, c'est pour, comme tu disais Julie, c'est pour toute l'audience. C'est pour agrandir leur cible, enfin leur public cible. Voilà, c'est de faire tout le monde, quoi. C'est t'as du gaming, t'as des trucs pour des personnes. T'as de la cuisine. De la cuisine, voilà, pour tout. T'as des meubles de salle de bain. Voilà, les chambres. Les chambres, comme disait Corentin. Il y a de tout. Mais d'un côté, personnellement, je trouve que c'est bien amené, et en plus de ça, si ça peut leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, pourquoi pas, hein. Mais oui, c'est pour ça, ils vont se faire un petit surplus de salaire. Après, Ikea est toujours la référence du vendeur de meubles. Ah oui, clairement. Donc, voilà. Après avoir la tête des meubles, quoi. C'est suédois, je crois, Ikea. Ouais, c'est suédois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me disais. Non, on verra ce que ça va donner, Ikea. Car tu trouves que leur nom de meuble c'est très français. Ikea. Ça me rappelle la publicité. Ikea. Ah, j'adorais ça. Ikea. Ah, j'adorais ça quand j'étais petit. Je dis, ouais, maman, on va aller chez Ikea. On n'est pas sponsorisé. Un jour, on espère un jour. Ouais. Tu sais, genre. Passe à la suite. C'est ce que j'allais faire à l'instant, monsieur Corentin. Vraiment, en plus, Corentin, il m'a fait le signe du doigt comme ça, à dire. Allez, gamin, il faut changer de truc là. Gamin. Change de disquette là. On va parler de Take-Two d'ailleurs. Take-Two. Et encore Insider Games se prépare pour une annonce de la série Mafia. Pris ton temps. Mafia. Après Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3 et la remasterisation des anciennes versions et la Mafia Trilogy, donc du coup qui est sortie il y a 3 ans si je dis pas de bêtises, durant le Covid. Durant le confinement, littéralement. On se souvient. Une bonne surprise d'ailleurs. Une bonne compilation pour passer le temps lorsqu'on ne pouvait pas sortir de chez nous. Bah surtout qu'il y avait que le 2 et le 3 de base, je sais pas si tu te souviens, il y avait que le 2 et le 3. Et que le 2 et le 3 et qui le 1 étaient il est arrivé après. Et ils ont fait une remasterisation, un remake. Un remake du 1 qui donc du coup a été fourni dans la version trilogie. Et ça, moi je peux vous dire, faites-le parce que ça fait plaisir de faire le 1 remaké. Et surtout quand tu vois le Don Salieri, quand tu connais le nom, le Don Salieri, t'es pari dedans, tu te dis c'est pas possible, t'es dans la mafia. Les Italiens ils sont partout. Hein. Ah non mais incroyable, Mafia, je vous le recommande. Et donc comme je disais, l'utilisateur de Twitter Kuraka6 a affirmé que Take-Two se prépare à une annonce de la série Mafieuse dans un avenir proche. Parlant de tout ce qui est live action, série, inspiré de jeux vidéo, etc. Ouais. J'avais vu passer là tout à l'heure avant qu'on entre dans le studio qu'il y aurait un live action de One Punch Man. Ah oui. Ouais, c'est un truc de temps après One Piece, One Punch Man. Alors moi j'ai un avis assez tranché sur tout ce qui est live action, etc. C'est que... On y reviendra plus tard, il y a d'autres adaptations live action qu'on abordera aussi, donc garde-le de te pointer. Ouais, pas de souci. Kuraka6 a déjà trouvé des informations préliminaires sur les jeux en découvrant des marques qui pourraient suggérer que le jeu a récemment fait l'objet d'un dépôt de marque. Alors, la marque est déposée, hein. D'ailleurs. La marque Mafia Mafia 4. Mafia 4. Donc le nom Mafia 4 est déposé. Ah, pour l'instant, c'est pas encore Mafia 4. Hein. Vous allez voir le truc. Pour l'instant, c'est pas écrit encore Mafia 4. Pour l'instant, c'est Mafia, mais on sait pas encore. Tu vois le truc ou pas? Pour l'instant. Mais donc, comme ils disent, marque déposée, ce qui pourrait suggérer que le jeu a récemment fait l'objet d'un dépôt de marque et se prépare à une annonce. Les découvertes précédentes de l'utilisateur incluent la recherche des noms de jeux, notamment, et c'est lui qui avait prédit les noms comme Metro Awakening. Je sais pas si tu voyais ce jeu-là en VR, Metro. Je sais pas si tu connais Julie, Metro Awakening qui a été annoncé. Oui. Indiana Jones qui avait été annoncé aussi. C'est Great Circle et un jeu qui m'a vraiment, et là ce jeu il m'a déglingué les yeux parce que même j'en avais parlé Corentin. Les yeux parce qu'il est tellement beau. C'est The Marvels 1943 Rise of the Hydra. Je sais pas si vous avez vu. Fait par Mademoiselle Henning, comme on dit. Je ne sais pas. Ellie Henning, c'est qui a créé Uncharted, donc qui a fait ce jeu qui est vraiment incroyable. Donc ils disent l'année dernière, une offre d'emploi pour le prochain Mafia indique que le jeu devrait être sur un jeu multiplateforme inopiné, actuellement en pré-production utilisant Unreal Engine 5. Donc Unreal Engine c'est bon, tu vois, ça a été annoncé. L'offre d'emploi indique aussi que le jeu était en pré-production, ce qui indique que le jeu pourrait être dans quelques années avant la sortie. Néanmoins, si le jeu prépare une annonce, des informations sur la marque, sur le jeu seront probablement disponibles. Dans les offres d'emploi, il était indiqué que
qui est indiqué que la prochaine itération de la franchise Mafia comporterait des boucles de jeu combat furtifs et d'engagement, ce qui devrait permettre une expérience plus améliorée par rapport au rampé et poignardé relatif basique de Mafia 3. C'est ce que j'allais demander. Et c'est vrai que Mafia 3, c'est ce que j'ai demandé. J'ai fait Mafia 3 et en fait le système de jeu, le gameplay a changé entre Mafia 1, Mafia 2 et Mafia 3. Mafia et Mafia 2, je les mets du même côté au niveau du système de gameplay, au niveau du jeu. Tandis que Mafia 3, je le mets d'un autre côté parce que Mafia 3, j'ai la sensation qu'il a suivi un peu la mode des jeux durant l'époque dans laquelle il est sorti. C'est-à-dire qu'il a suivi cette histoire de... non, il ressemble plus à un GTA-like qu'un Call of. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est moi qui Il a suivi cette histoire de monde ouvert avec des objectifs secondaires à suivre et des éléments à récupérer sur la map un peu partout. Et même le système d'infiltration, c'est pas ouf. Réellement, quand tu y allais, tu devais tirer, la visée, elle était mal faite. Je trouve qu'il a suivi. Il a souffert en fait de sortir à la même époque des autres jeux populaires à ce moment-là, et nécessairement. Tout le monde le sait que lorsque quelque chose fonctionne, tout le monde le copie. Voilà, ça c'est vrai. Ça, on l'a vu avec Fortnite. Et c'est valable, c'est valable dans le jeu vidéo, et nécessairement, au bout d'un moment, on se retrouve toujours avec les mêmes styles de jeu, même si c'est pas le même nom. C'est pour ça. Et donc après, ils disent qu'Otaku a rapporté en mai 2022 que le jeu serait une préquelle se déroulant en Sicile. Donc ça, c'est encore mieux, c'est plus les États-Unis, c'est en Sicile. Préquelle à Mafia 2 ? Ouais, Mafia 1. La mafia, parce que tout. Le berceau de la mafia qui déroulerait des années avant le premier Mafia, qui a vu les joueurs prendre le contrôle de Tommy Angelo dans les années 30. Et là, à mon avis, et j'espère que Touquet nous écoute, je veux un jeu avec le Don Salieri contre l'autre là. Je sais plus si t'avais fait le Mafia 1. Il y avait une guerre entre les deux Don Salieri et je sais plus comment il s'appelait l'autre. Ça fait longtemps. Moi je veux ça parce qu'en fait dans le jeu il t'explique qu'ils étaient frères, potes et tout, tu vois, dans les années 20 et tout. Ah, je veux un jeu sur ça. Donnez-nous ça, s'il vous plaît. Donc, Mafia, voilà. Donc, c'est pas avant 2030. Hein. On va pas se mentir. Hein. Attends, c'est que des premières nouvelles. Là, donc. Toi, Julie, t'en penses quoi 2030 Mafia Peut-être. Après, moi, je vais pas vous mentir qu'à pour le coup, je laisse plus débattre qu'autre chose parce que Mafia, c'est pas des jeux qui m'attirent plus que ça. Donc. On verra après. On fait une petite pause musicale. Oui. Allez. Et Corentin, après, on va parler de The Crew. Parce qu'on va parler d'un gros débat. Julie aussi, préparez-vous. Parce qu'on va parler d'un débat sur le dématérialisé. Sur ça. Donc je vous laisse avec la petite musique. J'ai pris donc la musique MC Solar. Vous savez qu'MC Solar vient au mois d'octobre au West Park. Oui. Et on va prendre MC Solar. Il danse. Et avant ça, je fais une petite dédicace à l'Auto-École Nord-Ouest parce que vous voulez une petite dédicace autour de la musique. Voilà, dédicace à l'Auto-École Nord-Ouest, à Corinne, Régis, Laurent. Et Mohamed, voilà, dédicace à eux parce que voilà, j'ai fait mon permis de conduire là-bas et je voulais faire une petite dédicace à tour d'eux et voilà, ils voulaient une petite dédicace, donc dédicace à eux. Et je vous laisse avec la musique MC Solar. Et c'est quoi le nom de la musique, les gars? Il danse. Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des uppercuts. Serveuse dans le diner accoudée au motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile qui danse. Qui danse. Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y a des gars, des filles. Y a du rap rock, y a des défis. Et puis y a ce mec en apesanteur, moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout et vous êtes là. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. Il danse. Quelle que soit la tendance, pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance, qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance, la danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
C'était MC Solar, il danse. Parce qu'on me voyait en plus, on va te faire des petits trucs et tout. Ah, imaginez quand il sera au Havre. Imaginez ça au West Park. Ça va être trop bien. Ça va être incroyable au mode auto avec Niska et tout. Ça va être exceptionnel. Ah, j'ai hâte. Franchement. Moi, j'ai hâte de voir la liste des autres invités. Mais j'ai hâte parce que imaginez cette musique-là. Imaginez avec tout le monde en plein air et tout. West Park, à la maison quoi. Il danse. Voilà. C'était donc MC Solar. Le nom de la musique. Et il danse. Alors on va faire vite fait un petit débat autour de The Crew. Putain, c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Tu lances, tu commences ou Je résume le synopsis. Vas-y. Moi je sais de quoi ça parle. Donc, je résume le synopsis aux téléspectateurs, aux auditeurs. Les deux. Aux deux, voilà. Même aux viewers sur Twitch. Et après on débat sur ça parce que c'est quand même chaud. C'est légal d'ailleurs à Quentin, on a vu que c'était légal, c'est ça qui est chaud quoi. Donc voilà, j'ai pris un article de Gamergen, je ne suis pas trop pris la tête. Donc The Crew est marre, mais Ubisoft enfonce encore le clou. Oula. Certains joueurs espèrent pouvoir sauver une partie de jeu de course, mais le développeur ne laisse aucune chance. En fin d'année dernière, Ubisoft annoncerait une triste nouvelle, il allait couper les serveurs de The Crew, le jeu de course Devil Tower. De quoi agacer de nombreux joueurs. Le titre est sorti en 2014, donc une durée de vie de 10 ans. C'est court, cela relance le débat sur les jeux numériques et la préservation du jeu vidéo. La fermeture des serveurs de The Crew a été prévue pour le 31 mars dernier. Le titre est donc meurt, car injouable sans une connexion en ligne. Mais certains joueurs espèrent quand même pouvoir lancer le jeu pour tenter de sauver The Crew, avec des modes non officiels, et continuer à s'amuser en solo. Pour Ubisoft, il est hors de question qu'un internaute de Reddit partage une capture d'écran de sa bibliothèque Ubisoft Connect, en fermant un message clair. Vous n'avez pas accès à ce jeu, pourquoi ne pas aller sur la boutique pour poursuivre vos aventures ? Oui, Ubisoft a carrément révoqué la licence d'utilisation aux joueurs de The Crew. Il n'est plus possible de lancer le jeu de course, ni même de l'installer sur son ordinateur. Comme si vous l'avez jamais acheté, une pratique malheureuse, mais tout à fait légale, parce qu'on en parlera après, et ça c'est chaud, mais qui irrite particulièrement les joueurs. Ces derniers ne risquent pas de visiter la boutique pour acheter The Crew. Motorfest, disponible en boîte sur PS5 à partir de 31€. Ils ont même fait le prix. Qui pourrait suivre le même sort en 2032. Dans The Crew Motorfest, c'était pas en 2032 10 ans après sa sortie. Alors en fait, c'est tous les 10 ans. Oui, d'accord. Suppression des serveurs 10 ans après la sortie du jeu. Pour rappel, tout comme Avatar, Frontier of the Pandora ou Star Wars Outlaw demanderaient une connexion Internet pour installer le jeu lors du premier lancement. Il se pourrait possible de jouer à la suite sans Internet. Les joueurs craignent de perdre l'accès à leur jeu à l'avenir, comme pour The Crew, même en achetant une copie physique. Drôle d'époque. Et ouais, drôle d'époque. Bah oui, drôle d'époque. Qui veut dire que si on pense à For Honor, Corentin, en 2026, on verra. 2027, ça veut dire qu'on arrête de jouer avec Seb et toi dans 3 ans. Je pense que ça dépend de la fréquentation Rainbow du jeu Six. en question. L'année prochaine, alors Rainbow Six, c'est l'année prochaine. Je pense que ça dépend de la fréquentation du jeu en question. Après, c'est en fonction de la popularité de chacun. Si le jeu est encore fréquenté suffisamment, que le nombre de joueurs constants est suffisamment élevé, ça sert à rien. Sinon, par contre, quand tu te retrouves avec 1000 joueurs simultanés sur des serveurs qui prennent de la place, le choix stratégique, plutôt que de racheter de nouveaux serveurs et de prendre en plus sur la bande passante, c'est de supprimer les serveurs pour les allouer à un autre jeu. Moi, j'ai un seul mot à dire à ça, c'est dégueulasse. Voilà, c'est le seul mot que je peux dire. Vraiment, parce que là, tu payes un jeu à 70 balles il y a 10 ans. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que au niveau du point de vue de la légalité, du point de vue de la loi, les jeux en fait ne sont pas la propriété de la personne qui les achète. C'est juste, il me semble qu'on nous offre. T'achètes un droit de jouer au jeu, c'est tout. Oui, exactement. En fait, quand on achète un jeu, on nous donne la licence d'utilisation, mais cette licence ne nous appartient pas. Cette licence appartient à l'éditeur du jeu vidéo, c'est-à-dire que si jamais l'éditeur prend la décision de reprendre sa licence, qu'il a tout à fait le droit puisque c'est la sienne, et qu'il donne juste une location, eh bien il la reprend et le joueur, lui, ne peut pas aller contre ça. Je crois qu'on a eu similaire, on a eu un truc similaire avec PT, je sais pas si vous vous souvenez de PT, la démo de Silent Hill. Ah oui, Kojima, oui. On pouvait le télécharger après, ça a été supprimé du jour au lendemain, on pouvait plus le télécharger. Fait par Hideo Kojima, je crois. Hideo Kojima, mais c'est pareil. Mais pour moi, c'est écœurant, il faut dire la vérité. Là, après,
Après, j'ai envie de vous dire, j'ai encore un espoir, tu vois. Vu que, vous le savez déjà, mais je suis un peu de loin, je suis un peu de loin l'actu Warez. J'ai un petit espoir que les crackers tels que Empress, Dodi, Ripak, peut-être Vori, je sais pas. Évidemment, c'est illégal, on précise. C'est illégal. Mais le truc, c'est que j'ai quand même un espoir, genre, qu'ils préservent le jeu vidéo et qu'ils arrivent à dégager les DRM de The Crew et qu'ils fassent des serveurs secondaires, quoi. J'ai quand même un petit espoir qu'ils savent quand même préserver le jeu et qu'ils balancent un crack, tu vois. Je pense que, après, du point de vue. Le multijoueur, à mon avis, il sera mort, généralement. De toute façon, dans tous les cas, il est mort, The Crew. C'était que du online. Le multijoueur sera mort. Par contre, ceux qui le veulent pourront peut-être espérer obtenir une version pour pouvoir y jouer en solo. Non, mais moi, il n'y a pas de solo dans celui-là. Je vais te dire un truc. Oui. Les The Crew, quand en fait, tu joues à The Crew, je sais qu'ils sont pas en. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de solo, c'est quand tu lançais le jeu, c'était obligé de te connecter en ligne. Je m'en souviens avec mon autre, parce qu'on l'avait. Mais ça, après, je vais préciser quelque chose que personne ne fait jamais et que ça paraît pourtant évident et que personne ne prend la peine de lire. Le contrat d'utilisation. C'est écrit qu'ils peuvent révoquer. Le contrat d'utilisation précise ces points précis, notamment, et parce que évidemment personne n'a envie de se lire ce contrat parce qu'il y a 5 points, tous avec 5 points différents, dont il y a une douzaine d'articles avec une douzaine de sous-articles. Donc effectivement, au bout d'un moment, ça fait une centaine de lignes, ça fait quelques centaines de lignes à lire. Mais moi, parfois, je m'amuse un peu quand je lance un jeu. Quand je lance un jeu pour la première fois et que le contrat se présente à moi, je zappe dedans et je lis quelques lignes de temps en temps. Et au niveau des droits d'utilisation, c'est assez précisé que l'éditeur a tous les droits sur l'utilisation du jeu et si jamais il considère qu'il a envie de le reprendre, il le reprend. Ça fait partie des droits que vous acceptez quand vous lancez un jeu. Et c'est vrai, le pire, et ça, c'est écrit en gros. Mais pour moi, ouais, The Crew là, waouh. Mais ça veut dire que même For Honor, parce que toi et moi on joue à For Honor à fond avec tous nos potes, ou même à Rainbow Six. Alors imagine le jour de demain on peut plus jouer quoi. Ce serait. En plus ça, genre, c'est quand même The Crew, For Honor et Rainbow Six. Quasiment on va dire c'est ses plus gros titres. On va dire genre, ça reste quand même des jeux assez ancrés dans la culture jeu. Je vais élargir la chose. Ouais. Je vais élargir la chose en précisant le fait que The Crew maintenant il a d'autres titres que The Crew puisque il y a le 1, mais le 1 a été fermé, mais le 2 est toujours. Le 2 est toujours en activité. Motorfest est sorti il y a quelques mois et il est toujours en activité. Donc nécessairement au bout d'un moment quand tu as 3 titres similaires, il y en a un qui doit sauter. Après, je pense que The Crew 1, il faut le dire aussi la vérité, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de joueurs, il faut le dire aussi. Ah non, c'est sûr. Je pense que le jeu il était mort depuis longtemps. Les DRM, quand on parle de DRM, on parle de plein de codes sources. Je pense que le jeu il était vieux, donc il y a aussi peut-être tout ce qui est peut-être problème d'inclusion. Tu sais, peut-être plus problème d'optimisation avec les nouvelles versions Windows, etc. Question d'optimisation et aussi une question de licence des voitures parce que les voitures sont officielles. C'est vrai que ça coûte cher aussi quand tu vas Chevrolet et tout. Les voitures utilisées dans The Crew sont officielles, c'est marque officielle, c'est les versions. Après en général, je pense quand même qu'ils gardent les licences de voitures pour les autres jeux. Donc en soi, ils les payent pour The Crew 1, 2 et Motorfest quoi. De toute façon, on verra ce que ça va donner. On n'a pas parlé à Ubisoft pour un grand jeu, on en parle à Ubisoft des questions sur ça. Peut-être. Parce que c'est vrai que bon. Parce que là, en vrai de vrai, Twitter va s'enflammer. On sait très bien, à Twitter, ils vont faire une cancel sur Ubisoft. Mais pourquoi vous avez retiré? Ouais, mais ça revient à ce que Ubisoft disait il y a quelques semaines, Corentin, si tu te souviens, le PDG d'Ubisoft. Ubisoft l'avait déjà dit il y avait quelques mois sur le fait que les joueurs doivent s'attendre à ne plus posséder leur jeu. Donc il l'avait dit, Ubisoft a été cash sur ça. Ça me rappelle un truc que j'avais vu qui est assez probable, c'est que genre si un jour par exemple une plateforme comme Steam meurt ou tout ce qui est launcher etc. En fait là tous les jeux des bibliothèques en fait on les possède plus. Exactement. En fait. Et ça c'est quand même vachement triste parce qu'en soi genre tu dépenses 1000 2000 balles dans des jeux etc. pour ton plaisir personnel et au final du jour au lendemain tu sais pas si la boîte elle va couler quoi. Ça m'appelle le PlayStation Home, je sais pas si vous vous souvenez de ça. PlayStation Home, ça me dit quelque chose. Le PS Home, Corentin peut-être il connaît ça. Oui. Le PS Home. C'est Alexa, c'est non, c'était le Second Life de PlayStation. En fait c'était l'espace, c'était un peu l'espace virtuel de rencontre de PlayStation. Metaverse, oui, d'accord. Metaverse avant l'heure. C'est Metaverse 10 ans en avance. Mais il y a en 2010 tu vois. Mais
Mais malheureusement, il n'a pas fonctionné fermé. et au bout d'un moment, il a fermé. Le 1er avril, 2015. On a cru que c'était un poisson d'avril, il a fermé. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait beaucoup de microtransactions. Tu pouvais acheter des tenues à 75 centimes. Ouais, un peu comme Pokémon Tu Go. pouvais quoi, mettre, un peu. tu pouvais mettre des 2000 balles dans le jeu. Alors, je vais mentionner aussi, il y a la question des remboursements. Voilà, ils n'étaient pas remboursés les joueurs, je crois. Là, je vais mentionner quelque chose. Les gens qui ont acheté The Crew il y a quelques temps, vraiment récemment, juste avant la fermeture des serveurs, ont eu le droit à un remboursement. Oh, je savais pas ça. Par Je contre, savais pas. par contre, ceux qui l'ont acheté il y a plus de 1 an, 2 ans, pas de remboursement. Après, je trouve ça relativement Ah, c'est un logique peu parce que, écœurant. genre, admettons, t'achètes un jeu d'occasion parce que tu te dis, oh, il est bien, finalement, le lendemain, tu peux plus y jouer parce que paf, les serveurs ont fermé. Ils vont faire comment les magasins style Micromania, Auchan et Bah, tout. du coup, ils vont enlever leur stock. Ils vont Est-ce enlever que leur le stock jeu, de ils The vont, Crew. ils vont le retirer ou est-ce qu'ils vont... Bah, ils vont enlever leur stock, ça sert à quoi qu'ils le. Bah, ça ils me vont- rappelle ils avec, vont renvoyer les stocks. Babylon Fall, je sais pas si vous vous souvenez, plus récemment c'est Babylon Fall. Babylon Fall, je connais pas. Jeu de Square Enix Online qui ont fermé les serveurs au bout de, je crois, 3-4 mois, le jeu était vendu et tout, donc ils ont dû le retirer des ventes. Parce que le jeu, il était injouable, on pouvait plus jouer. Super. C'était D'un bien, là. côté, là, pour coup, c'est plus une raison du fait que le jeu est plus jeune, mais le truc, c'est que The Crew en soi, ils l'ont juste enlevé parce qu'il. Il est trop vieux, voilà, Ouais, il est trop vieux le trop jeu, vieux, mais... mais- Trop vieux, et puis au bout d'un moment, faut renouveler son parc de serveurs. Hein, faut comprendre qu'au bout d'un moment, tu peux pas te contenter de racheter des serveurs à l'appel parce que t'as des nouveaux jeux qui sortent. Au bout d'un moment, pour faire des économies, il faut Bon, après- utiliser les anciens serveurs et puis les remettre à neuf. Après, je pense que 10 ans, t'as acheté un jeu à 70€ il y a 10 ans, je pense qu'il aurait déjà rentabilisé, quoi. Ton jeu, tu Oui, l'as c'est rentabilisé clair. Bah, en depuis 10 ans de longtemps. Il y a gameplay, 10 je ans. pense que c'est déjà fini le jeu, quoi. Je pense que le jeu, tu l'as rentabilisé. Bon, après, c'est vrai que c'est une pratique ils auraient dû... Qui est malhonnête, ils auraient dû préciser dans le contrat que c'est 10 ans. Après, je pense qu'ils savaient pas. Bah après je en soi, savais- ils disent, je pense. en soi, ils précisent déjà assez, genre ils disent, ouais. Enfin, ils on auraient peut pu reprendre mieux la faire. licence, mais- Voilà. Ils auraient pu mieux faire quand même, plutôt que Bah, de ils auraient pu au moins, fermer les serveurs et bloquer toute façon, on s'y attendait. l'accès au jeu. On s'y attendait un jour ou l'autre quand on se le disait, ouais, un jour c'est ça. Et on rigolait. On se disait, ouais, à mon avis, ça arrivera jamais. Un jour ou l'autre, les serveurs fermeront et puis Voilà. les jeux ne seront plus disponibles du Mais on tout. rigolait, Bah, on rigolait, on c'est- disait, c'est oh, le c'est début. impossible. Et ils l'ont fait, Ubisoft l'a Mais fait. si, c'est possible. Et je pense même à l'avenir, vous verrez à l'avenir, il y aura d'autres jeux, il y a d'autres jeux online qui sont très connus qui vont fermer du jour au lendemain. C'est sûr. Je pense, je sais pas moi, allez, For Honor peut-être, quoique For Honor, il y a Toi, pas... Nous verrons. t'aimes pas Bah, For nous Honor, toi, verrons. c'est pas j'adore, possible. j'adore ce jeu, je kiffe ce jeu, je joue tous les soirs avec mes potes comme Rainbow Six, je joue tous les soirs avec tout le monde. Un jeu incroyable à Corentin, Rainbow Six. On a fait- On close débat et on aborde un autre sujet. Oui, chef. Ouais, on va... Eh bien, alors je veux revenir sur la sortie de la série Fallout qui est arrivée la semaine dernière. Allez-y chef. Donc du coup, comme j'ai précisé la semaine dernière, la série Fallout qui est disponible sur Amazon Prime, adaptée du jeu vidéo du même nom. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que on s'y attendait beaucoup parce que la version next-gen, donc du coup la mise à jour PS5, Xbox Series et l'amélioration pour PC aussi, a été annoncée le même jour Ouais. du coup de la diffusion de la série. Et c'est très prochainement. Ça arrive la semaine prochaine, le 25 avril. Ah, je crois que c'était le 27. Non, ça arrive le 25 avril. 5 jours, Donc, soit avant. Corentin, il y a quoi dans 5 jours après? je ne sais pas. Hein. Vous savez, le 30 avril, il y a quoi? Ah, Sea of Thieves. Sea of Ah oui, Sea of Thieves, Thieves, oui, Sea of Thieves, on l'attend avec plaisir, Sea of Thieves. Bah oui, Sea of Thieves au 30 avril. Chose Attends. intéressante à noter, à chaque fois qu'il y a une sortie de série qui est adaptée d'un jeu vidéo ou bien d'un jeu vidéo qui a été adapté du même support de source, le jeu vidéo en question voit sa popularité monter de manière exponentielle. C'est incroyable de voir que même le jeu Fallout 76, qui est considéré comme étant le pire jeu de toute la série, Fallout le a Havre. vu le nombre... Fallout Normandie C'est 6. a vu son nombre de joueurs augmenter également après la sortie de la série. Pourtant, c'est le jeu qui est considéré comme étant le pire jeu puisque c'est un jeu à microtransactions en multijoueur obligatoire. Surtout Corentin l'a acheté à 60 €. Pour sa Tu sortie. vas me pas me lâcher avec ça. À vie. Mais voilà, pas du racket. c'est intéressant de voir que même le pire jeu a eu un bond de popularité et il faut voir que même les autres jeux Fallout 3, Fallout 4 ont vu leur fréquentation Et New Vegas aussi. triplé voire quadruplé juste après la sortie et c'est pour ça que pas mal de personnes C'est- comment
c'est un effet de hype, hein. La hype est redescendue sur les jeux parce que les jeux ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont sortis. Maintenant qu'il y a l'annonce de la série, les gens qui ont une vague de nostalgie, ils font oh bah si je relançais Fallout. Et c'est d'ailleurs notamment pour ça que la version PS5 Xbox Series arrive le 25 avril et que beaucoup de personnes l'attendent notamment. D'ailleurs, un gars qui s'appelle Seb qui l'attend un peu à moi. D'ailleurs petit problème pour les personnes qui veulent lancer la version PS4 sur PS5. Nous on l'a eu, je sais pas si la version Xbox fonctionne. On a eu le bug. Mais en fait, il y a un bug qui fait que la mise à jour provoque des conflits de fichiers, et ce qui fait que l'un des DLC en fait ne peut pas être installé, sinon il fait planter le jeu au démarrage. C'est quoi le nom du DLC? C'est Automatron. Voilà, il faut Automatron, pas. En fait, si vous voulez lancer le jeu version PS4, donc la version antérieure, il faut télécharger le jeu en installant les DLC sans installer Automatron. Sinon, le jeu plante au démarrage et vous ne pouvez pas lancer la partie. Vous avez l'astuce de Corentin parce qu'on sait jamais, parce qu'il y a plein de gens à mon qui je sais pas si ça a été réglé ou pas. De toute façon, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Attendez une semaine tranquillement. Vous avez, je sais pas, plein de jeux qui arrivent. Et après, c'est Fallout tranquille. Mais aujourd'hui, c'est un point que je remarque énormément. Les adaptations de jeux vidéo en série et en film se multiplient au fur et à mesure. D'ailleurs, notamment, l'un des responsables de la série, Jonathan Nolan, frère de Christopher Nolan. Ah, c'est son frère? Oui. En plus, on cherchait. Est-ce que c'est son frère? Tu me confirmes? Oui, je confirme que Jonathan Nolan, frère de Christopher Nolan, donc du coup qui est l'un des producteurs et réalisateurs de la série, a précisé déjà qu'il est préférable pour un réalisateur d'avoir joué au jeu en question pour pouvoir réaliser la série. Ouais. Il a travaillé en collaboration avec Todd Howard, donc du coup de Bethesda, pour pouvoir travailler sur la série. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les événements de la série sont canons à l'univers des jeux. Ah bah tu vois. Les événements de la série en fait sont canons à l'univers des jeux, donc il peut encore du lore rajouté, ouais. Voilà, exactement. Mais est-ce que l'upgrade, parce que je pense que les gens vont nous poser la question, l'upgrade PS4, PS5 est gratuite? Oui, elle est gratuite. Voilà, elle est gratuite. C'est une upgrade PS5 qui propose du coup un mode soit performance, soit qualité. Donc du coup évidemment comme on retrouve sur tous les autres jeux PS5, on retrouve les créations du Creation Club dans la version, donc du coup tous les bonus, etc., les bugs corrigés, une amélioration, etc. Donc 4K 30 FPS pour le mode qualité, c'est ça, hein? Ouais. Et donc 1080p upscalé 4K 60 FPS, c'est ça? Quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est pour ça que il faudrait relier, ça a été annoncé officiellement sur le site de Bethesda dans la catégorie Fallout, donc du coup il faudrait regarder plus précisément quels sont les changements. Donc allez sur le site web pour voir plus d'informations autour de ce jeu. Vas-y Corentin, continue. Donc, sur ça. Jonathan Nolan, frère de Christopher Nolan, qui a travaillé sur la série, qui précise qu'il faut avoir joué au jeu, qu'il faut comprendre l'univers pour pouvoir les adapter. Et d'ailleurs, il a aussi remercié les producteurs de la série The Last of Us, puisque ce sont les premiers du genre, en quelque sorte, à retranscrire un jeu vidéo en série. Et donc, du coup, en fait, de son côté, ils se sont dit, si ça a fonctionné pour The Last of Us, ça peut fonctionner pour Fallout, et peut-être éventuellement ça fonctionnera pour d'autres jeux. Et d'ailleurs, la saison 2 de The Last of Us, tout le monde l'attend, même ma mère l'attend alors qu'elle joue pas aux jeux vidéo, tu vois. Ta mère l'attend. Ma mère attend The Last of Us, la saison 2. J'ai dit qu'il y a Abby qui arrive. Et d'ailleurs, d'autres séries adaptées de jeux vidéo sont prévues, notamment la série Horizon qui est prévue par Netflix. Ouais, il y a aussi la série Tous les Metal qui est sortie. Il y a une série God of War qui est prévue aussi sur Amazon Prime, donc à attendre de voir les. Oui. God of War aussi, ouais. C'est vrai qu'on a un truc sur Twitch, Mathieu, non? Ou c'est moi qui rêve, peut-être, je sais pas. Oh là, attends. T'es trop près du micro. C'est Psychofrag. C'est mon frère. Ah, et il dit, il y a plein de... Je plains les nouveaux joueurs sur le 76 à cause de la série. Il y a le 3 et le 4 sur PS5, ou que le 4, point d'interrogation. Ah mais tu sais, genre sur le 76, c'est une bonne question, merci Mathieu. Il y a que le 4 qui passe en version PS5, le 3 est sur le PS Plus Premium, vous pouvez le streamer, donc sur PS3, version PS3, vous avez New Vegas aussi, que vous pouvez streamer, voilà, donc... Mais ils sont aussi sur Xbox Series, vous pouvez aussi les avoir en rétrocompatibilité. Via donc la Xbox Series X ou Xbox One. Xbox Series, voilà. Par contre, je plains les joueurs qui vont acheter Fallout 76 pensant que c'est une bonne affaire. Ah bah après, il y a beaucoup de moyens de Fallout 76, je l'ai eu pour seulement 10€ à Auchan. Mais Fallout 76, c'est le jeu de l'univers. Avec le DLC, il y avait un DLC dedans.
pour seulement 10 balles. C'était, je crois, il y a peut-être 2 ans, 6 mois après sa sortie, un délire comme ça. Bon, ça remonte, c'était après le Covid. On fait une petite pause musicale. Allez. Pause Après, musicale. on parle des communiqués et on va leur parler vite de PlayStation et de Ready or. Note. Et c'est quoi la musique, Corentin, de ta musique? Moi, j'ai choisi Pile ou Face de Corinne Chabry. Pas la peine de se retourner sur le tableau décroché, la crasse efface, y a plus de traces. Et moi j'ai vu ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie à pile ou face, mes amours se jouent à pile ou face, dans un léger flou, à pile ou face, je risquerais tout. Un coup je m'égare, un coup je me gante. Chaque jour devant ma glace, je vois des rêves qui passent et qui s'effacent. C'est le temps qui se cache. Mais moi je vis ma vie à pile ou face, toutes mes émotions à pile ou face, chaque sensation à pile ou face, sans hésitation. Un coup je passe, un coup je casse. Et moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps un coup je passe, un coup je casse. Pas la peine de se retourner sur le tableau décroché, la crasse efface, y a plus de traces. Et moi je vis ma vie à pile ou face, tous mes sentiments à pile ou face, indifféremment à pile ou face, et de temps en temps un coup je passe, un coup je casse. Un coup je m'égare, un coup je me gâte. Un coup je passe, un coup je casse. Elle est bien, franchement. Pile ou Face, Corinne Chabry. Pile ou face comme ça. Toujours bien de ramener les anciennes musiques à la vie. Moi, Ça j'adore. donne de la nostalgie. Alors, on va pas éviter de Ready or Not. Après, on va parler des communiqués de presse. Vous De êtes près prêts? ou non, comme on dit en québécois. Êtes-vous prêts? On va pas éviter de Ready or Not. Et voilà. Alors, Ready or Not, on a eu un update en même temps. On a eu 2 trucs. On a eu une mise à jour en même temps de ce truc. Parce que Ready or Not, il y a eu un piratage. Un piratage de Un Ready or Not. piratage. Fuite Donc, de données, ça vient d'Insider. crack, je sais pas. 4 Tera de données volées. 4 Tera. Ça fait beaucoup de Ça transfert. fait gros quand même. truc, hein. Ça fait, Ah oui, quand ça même. fait un trop. Ça fait un Donc très c'est gros Insider transfert, Gaming quand même. qui en parle. Le développeur Ready or Not a volé 4 Tera de données, y compris Ah. le code source.
Attends, c'est Ready or genre Non, non, C'est un développeur interne qui s'est barré avec un disque dur. Je crois que non, parce qu'en fait, c'est une erreur de traduction écrit le développeur, prêt ou non, a volé 4 Tera de données, y compris le code source complet. Je vais vous expliquer, parce que là, je pense qu'il y a un petit hic dans le truc. Si tu me dis que c'est l'un des développeurs. Non, mais regarde bien. C'est l'un des développeurs de la boîte qui s'est barré avec le disque dur du serveur. Attends, regarde. Vol Interactive, les développeurs de Ready or Not, a été victime de violations massives de données, avec plus de 4 Tera de données volées, cela compris plus de 2,1 millions de fichiers total. Eh ben. Le groupe de Ronson, dont Insider Gaming a décidé de ne pas citer le nom, a annoncé en mars avoir accès aux données depuis leur cependant. Void Interactive n'a mentionné aucune sorte de violation, et ça a été mis à jour ce matin, c'est pour ça qu'on va en parler après, concernant Ready or Not. Ce qui concerne la légitimité du piratage, Insider Gaming Sujet verbe complément. a vu le contenu des fichiers récupérés à condition qu'ils ne soient pas republiés. Ces données incluent tout le code source de Ready or Not, y compris également le code qui semble être la version console, parce que dedans on sait qu'il y a une version console qui a été annoncée dedans. Il n'y avait pas de version console jusqu'à maintenant ? Il n'y avait pas de version console, et moi j'ai attendu une version console de jeu là. En plus c'est pour moi le concurrent de Rainbow Six, il a l'air incroyable. Ainsi que les résultats de divers tests de performance. Insider Gaming a vu des images du fonctionnement sur un kit de test PlayStation 4 avec les versions des titres de tirer de la brèche des données de construction pour la Xbox One, Xbox Series X et PS5 étaient également incluses. Heureusement, ce qui ne semble pas être infecté, d'après ce qui a été collecté, ce sont les informations personnelles des joueurs ou des membres du personnel de Void. Tout semble être strictement centré sur le jeu lui-même. Donc Insider Gaming a contacté c'est ce que je voulais demander. Void Interactive pour commentaire et mettre à jour l'histoire s'ils ont reçu une réponse reçue. Ready or Not est un jeu, donc après ils expliquent le jeu et on a une mise à jour ce matin. Alors attention, je vais parler question cybersécurité parce que pour rappel, tu te rappelles de Insomniac qui s'était fait pirater, qui avait perdu à la fois les fuites du jeu, des fuites des données du personnel, des fuites des projets à venir, avec une seule fuite. Là, on parle d'une fuite de 4 téraoctets et pourtant ça ne concerne que le jeu. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils ont eu l'intelligence de séparer sur différents serveurs leurs données personnelles des employés, les données des fichiers du jeu. Ils n'ont pas été idiots. Et les données des projets à venir. Ça, c'est smart. Ils n'ont pas été idiots. Ça s'appelle juste de la logistique. Ouais, c'est ça le truc. Et donc Void Interactive, donc c'est une mise à jour de ce matin, donc elle vient du 17 avril à midi. Void Interactive a confirmé une violation d'Insider Gaming tout en affirmant qu'aucune information relative à l'utilisateur ou le personnel a été divulguée, qu'il ne soit nos actifs de développement et notre code propriétaire restera intact. Le studio poursuivra son enquête. Voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu qui a l'air vraiment chaud. On va passer au communiqué de presse avec le petit jingle de... Quentin, est-ce que t'es prêt ? Si tu veux. On va commencer tranquille, on y va avec la petite musique en arrière-plan. Tu commences avec lequel ? Bah Corentin, on va commencer tranquille. Hein. Vas-y, je t'en prie. Alors, je vais commencer vite fait avec... donc j'ai reçu ça hier en même temps. Xbox Ground est maintenant disponible sur les plateformes PlayStation oui. et Nintendo Switch. Attends, c'est quel jeu qui est disponible ? Donc Grounded. Okay. Grounded, incroyable ce jeu. Notre jeu, un des jeux qui faisait partie de la liste des jeux portés sur PlayStation, des exclusivités donc, Xbox. Le jeu est disponible à 39,99€. Donc on cherche du crossplay Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC. Ça arrivera à partir d'aujourd'hui. Corentin, on peut continuer ? Eh bien, moi, je vais mentionner quelque chose qu'on n'a pas reçu par mail, mais donc du coup que j'ai vu l'autre jour. Warhorse se prépare à faire une annonce intéressante sur l'une de ces séries de jeux. On attend énormément la suite de Kingdom Come Deliverance, jeu RPG que j'ai beaucoup aimé, que j'attends impatiemment la deuxième partie. L'annonce arrive ce soir à partir de 20h, donc en live. J'espère vraiment que ce sera la bonne annonce pour la suite de ce RPG exceptionnel, parce que j'en ai marre de faire le même jeu, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et Corentin, Ubisoft, on a eu un truc chez Ubisoft vite fait.
C'est pour vous annoncer que l'essai gratuit d'Assassin's Creed Mirage du 16 au 30 avril, vous pouvez tester gratuitement Assassin's Creed Mirage. Il va y avoir un essai gratuit de Assassin's Creed Mirage. Bah là, Il va y avoir un essai gratuit, Voilà. oui. Je crois d'ailleurs il a commencé. il a depuis, commencé par le 16 avril. Bah je le téléchargerai et quelques j'essaierai de semaines. speedrun Jusqu'au le jeu pour 30. le finir. Et moins 40% sur PC pour l'édition standard et deluxe. On peut continuer, Corentin. Let's go. On revient sur la chronique de jeux vidéo qu'on a fait la semaine dernière par rapport à Construction Simulator, Oui, puisque oui. la deuxième saison des DLC a commencé avec le nouveau pack Libérateur. de machines. Donc du coup ils mettent à disposition Liber, la marque des engins Liber. Donc, C'est allemand. ouais, évidemment c'est Ça allemand. s'entend. Liber. Libraire. C'est difficile à prononcer, mais voilà, donc du coup, la nouvelle saison de Construction Simulator commence à partir de maintenant, et avec le premier DLC, donc du coup, une nouvelle gamme de véhicules. Et Touquet, Corentin. Touquet avec Top Spin, Touquet 25. Top Spin, oui. Avec la bande originale qu'on a reçue. Donc avec quelques annonces comme exemple Heartbreak Fields, So Good, Remix. La remix Escape, Massive de Drake par exemple, vous avez Stay With Me de Calvin Harris par exemple, vous avez tellement de trucs. Et c'est vous avez aussi donc la bande originale du jeu et la musique originale de l'artiste BT. Un total de 18 chansons annoncées pour le jeu Top Spin. Voilà, Top Spin qui arrivera prochainement. C'est pas un jeu de tennis. Top Spin, oui. Exactement. Top C'est Spin pas ce qui que arrive. j'ai dit. Oui, Top Spin. Les Fortnite. éditions Deluxe et Grand Chelem de Top Spin 2K25 seront disponibles le 23 avril 2024. Voilà, à préciser en même temps. Parce que ça arrive avec Serena Williams. Les en photo. éditions, les éditions standard et cross-gen seront disponibles le 26 avril. Avec Serena Williams en plus en photo, c'est incroyable. Et le dernier, Fortnite. Fortnite, ouais. Donc normalement ceux qui jouent à Fortnite le savent, mais depuis quelques jours la collab entre Fortnite et Avatar le dernier maître de l'air a lieu, et donc du coup c'est une saison complète qui se déroule devant vous jusqu'à une certaine date, je me souviens plus. Jusqu'à la fin jusqu'à du quand. Battle Pass actuel, donc je crois jusqu'en. J'ai à peu près au mois de juillet, à peu près. Et on terminera avec vite fait en même temps quand on recherche eSport FC, eSport FC et la Liga, donc la Ligue espagnole de foot, qui lance 4 terrains de football communautaires. On a reçu ça, c'est Rapper Cooking, c'est pour ça qu'on en parle. En Espagne, à Singapour, en Afrique du Sud et au Mexique. Donc pour soutenir le football en même temps, on peut dire le football, hein, tout simplement, le football partout, à proximité comme ils disent. eSport et la Liga se lancent dans un voyage autour du monde pour promouvoir le football de proximité à travers la revitalisation des terrains de revitalisation des terrains de football. C'est ce qu'on peut dire tout sur les articles de presse, Quentin. Oui. Voilà ce qu'on a dit sur les articles de presse. Et on va terminer tranquillement avec PlayStation. Hein. J'adore cette musique, franchement, elle est incroyable. Elle est trop bien. Elle est trop bien. C'est Weekend, bien sûr, hein, si vous voulez Gasoline, si vous voulez l'écouter dès maintenant sur Spotify. Alors, on termine avec un petit dernier truc. On peut laisser tranquillement la petite musique si tu veux, Mathieu. On va laisser. J'aime bien, franchement, j'adore. Vous aimez bien? Faudrait qu'on ait plus de musique comme ça pour les en fond. Ça amène de l'ambiance. Ça revient, mais bon, rarement, parce que sinon après l'auditeur va se tromper, il va plus écouter la musique que nous, tu vois. C'est ça. Allez, je termine juste avec VGC vite fait qui en parle. Vidéo de suite, vous vous souvenez de la vidéo de suite de ma PS5 Pro? Oui. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais je m'en souviens de l'avant. La vidéo de More Law is Dead, vous vous souvenez de ce monsieur? Oui. Il avait balancé des trucs sur la PS5 Pro. Ouais. Vous vous souvenez des specs quand Antoine me dit ouais, à mon avis, oui. c'est pour l'argent, on s'en souvient. Et il a fait l'objet d'une réclamation de droit d'auteur. Ah bah tiens, comme de par hasard. Comme par hasard, oh, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. La vidéo qui était seulement divulguée, les spécifications de la console PS5 Pro, ou non encore annoncée, a été retirée par qui? Devinez qui? PlayStation en personne, Sony. Vraiment Sony en personne. De ce qui m'a expliqué, les spécifications de la console ont été divulguées pour la première fois par Law is Dead de YouTuber le mois dernier. Et donc l'information a ensuite été vérifiée par IGN qui a déclaré que le document provenait du développeur network de Sony Interactive Entertainment. Cependant, comme l'a repéré Tom Warren de The Verge, la vidéo de More Law is Dead est désormais hors ligne, avec un message indiquant qu'elle n'est plus disponible en raison de réclamations pour droit d'auteur de Sony Interactive Entertainment. Pour moi, voilà. Ils enfoncent le clou pour dire que c'est vrai. Donc c'est vrai, tout simplement. Là, on est vraiment en plein dedans. Et comme après, il y a eu un truc The Verge, hein. Comme The Verge l'avait noté, parce qu'après, tout article, si vous voulez, sur VGC.
Comme The Verge, je l'avais noté à l'époque, les changements de la PS, dans l'architecture de la AMD signifient différents comparatifs, donc différences entre la PS5 et la PS5 Pro. Et vous avez aussi un autre article, mais on en parle la semaine prochaine pour The Verge. Vas-y, Corentin. Je vais juste mentionner que la PS5 Pro est vendue comme une console étant 1,5 fois plus puissante que la PS5 normale. C'est pas la PS6. Donc c'est même pas ça double la capacité, c'est 1,5. C'est la moitié de la puissance actuelle en plus. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est complètement ridicule. Ça sera la semaine prochaine d'ailleurs, parce qu'on en parle, parce que The Verge, il y a eu un truc où Sony demande les améliorations des jeux pour le label des tous PS5 les jeux, Pro. Ils veulent que tous les jeux PS5 arrivent en 60 FPS sur cette PS5 Pro, donc on verra. Alors que les développeurs sont même pas prêts pour faire ça. On verra la semaine prochaine. On verra. On va rendre l'antenne. Ouais. Allez. On va rendre l'antenne avec la petite musique, voilà. Oh, ça fait une double, ça fait stylé, tu vois. Ça fait un double truc. Ah, ça y est. Alors, on prend une belle émission. Merci à toi, Julie. Avec plaisir, comme d'habitude. Toujours là, hein. On te verra peut-être la semaine prochaine. Ah bah je verrai, mais normalement non, il y en a pas la semaine prochaine. Ah non, il y a pas la semaine prochaine. Il y a pas la semaine prochaine, faut le préciser. Il y a pas la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, il y a pas émission de journal jeux vidéo, c'est une première depuis beaucoup de semaines, comme on dit. C'est la fin de la saison. Non, on reviendra dans 2 semaines. C'est juste la semaine prochaine. On reviendra dans 2 semaines. Au mois de mai, dans la journée de la bonne humeur. Petit rappel que aussi que il y a une convention prévue le 4 et 5 mai à NorthCon. au Carré des Docks. On en parlera prochainement. On fera. Donc rappelez-vous, parce que pour l'instant elle n'a pas encore été publiée un peu partout, mais on en parlera plus en détail là dans 2 semaines. Une convention pop culture qui accueille pas mal de monde, quelques invités assez intéressants. C'est un peu on peut dire le flambeau du Le Havre Geek Festival. C'est le flambeau quoi. Voilà. On en parle la semaine d'après, dans 2 semaines. Donc le 2 mai, on en parlera. On en parlera le 2 mai. Voilà, on en parlera et tout. Parce que c'est vrai qu'on est peut-être invité dans ce truc-là, donc vous pourrez nous rencontrer, nous parler et tout avec nous. Donc ça sera stylé. Donc voilà, merci à toi, Corentin. Il n'y a pas de problème. Toujours là, la joie et la bonne humeur aussi, toujours là. Et merci aussi à Mathieu qui est toujours là, nous prépare les petites musiques et tout. Donc, moi je vous laisse avec la dernière musique. Est-ce que vous connaissez, on avait écouté Ayam il y a quelques semaines, Né sous la même étoile. Ouais. Bah, Seth Gecko a fait la même, mais meurt sous la même étoile. Seth Gecko, tu connais? Ouais, je connais. Seth Gecko, bah, il était un truc Ayam, donc là il a fait Mort sous la même étoile. À Akhenaten et tout. Et on va écouter ça, et moi je vous laisse avec ça, et on se retrouvera dans 2 semaines. Des bisous. Je vois la bonne humeur, des bisous. Et n'oubliez pas que l'aventure continue sur les réseaux sociaux du journal jeux vidéo et sur Westrack aussi, bien sûr. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et peace. Faut-il croire en Dieu avant de croire en soi? Ou vice versa, on n'est pas les fils de Versailles. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est juste un lit avec des draps en soie. Une centaine de femmes qui accroent au champagne s'en pètent le foie. J'ai lu les livres saints une trentaine de fois en quête de foi. Et j'ai choisi le dîne, alors respecte ce choix. J'ai transformé petit Nicolas en bête de foire. Masqué comme Touareg dans une tempête de sable. Je me casse de ce rap game, c'est une compète de zouave. La seule chose de concrète, c'est qu'on crève de soif. Des keufs qui empêchent le sky en quête le soir. Car des balles perdues transpercent le square. Un homme s'est fait tuer par sa trompette de srab à la K-47 de Vlad. Il est mort pour une cinquantaine de saves sans que ses conquêtes le sachent. Et ça c'est tellement sad que j'en pèle le froid. Le soleil est noir, on a perdu toute lueur d'espoir. Perdu le sommeil car des rafales retentissent le soir. Hier encore on retrouvait le corps sans vie d'un gosse de 17 ans criblé de balles qui gisait dans une mare de sang. Je n'ose imaginer la douleur que les familles ressentent. On n'a pas mis nos fils au monde pour qu'un jour ils se descendent. Font les durs mais au fond de le sont moins qu'ils prétendent. Nous sommes que le produit de l'environnement qu'ils fréquentent. C'est la vraie vie que je chante. Je mets de simples mots sur ce qu'est, c'est de vous dire le sample. Au diable les objectifs de vente. J'ai fait le choix de me nourrir l'esprit plutôt que me remplir le ventre. Jamais je ne m'abaisserai à faire ce que le public demande. Plutôt crever qu'écrire un jour des paroles vides de sens. Faire de la merde pour les playlists et pour les pistes de danse. Les violons jouent pour que je leur pisse dedans. Dis ce que je pense,
nique la musique de France. Nique les fascistes de France. Lorsque l'humain parle de faire le bien, pomme sur le fer, cet or qui rêve de faire sien le pousse à faire la guerre. Moi je suis en paix, au risque de me perdre, j'écris vers, rimes mes pensées, décris la vie de mes pères. Je sens le diable parmi les hommes, Dieu dans le désert. Moi né ici parce que les miens ont fui la misère. Enfant j'avais des rêves, pour eux c'était un crime. Alors au lieu de courir j'ai plané sur les ailes des aigles. Ça débarquait dans le quartier comme à Fallujah. On voulait pas se battre, mais retourner dans la Palouza. Lettre ouverte à tous ces salopards. Au lieu de ceux qui prient, pense à ceux qui meurent sur les trottoirs. Comme disait Michel Baldi, les gens ont cette attitude, la douleur n'aime plus quand doucement on s'y habitue. On vieillit, on s'accoutume à porter du noir. On voit les nôtres assassinés en sortant du bar. Les potes d'enfants s'enterrent, leurs fils pris dans une guerre qui dope la misère, au fond ne fait profiter que les riches. Eux disent c'est la couleur, moi je dis que c'est les prises. 10 secondes de leur info, je mesure le mépris. Je veux pas finir aigri par la vie et les cons qui votent pour le maton qui va leur enfoncer le bâton. C'est pour ce débris de respect que nous nous battons. Amer numéro 5, mon ministère sort le flacon. La rue quadrillée de pacte de fils de brute, payé par un fils de flûte pour chuter du fils de pute. Mais c'est pour museler le fils de lutte et ne pas le voir s'élever, mais se réjouir du putain de bruit de chute. Bordel, Marc, rien ne change. 24 ans, on aurait pu écrire né sous la même étoile maintenant, et ce serait pareil. C'est triste, mais ce serait pareil. Tu le sais, I am le 7ème artificier.